à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de cheveux et de cheveux, mais surtout de chute de cheveux. Vous ne le savez pas, j'ai perdu mes cheveux. Non, là je les ai rasés, mais j'ai perdu mes cheveux. Et suite à ça, j'ai compris certaines choses que je faisais mal et que j'aurais dû faire justement suite à ma perte de cheveux. Donc j'ai décidé de vous dire 10 choses qu'il faut faire si vous avez une perte de cheveux. C'est parti! La première chose à faire et que moi je n'ai pas fait, c'est de courir chez le dermato. Moi c'est vrai qu'avec ma vie familiale, avec YouTube, avec toutes les choses que j'ai à côté, voilà, je me suis dit je perds mes cheveux, ben c'est pas si grave que ça, mais finalement si, parce que je pense que j'aurais pu, voilà, un peu stopper la chute de cheveux en m'y prenant un peu plus tôt et en consultant un dermatologue le plus vite possible afin qu'il me fasse, voilà, un diagnostic. En cas de chute de cheveux, il est important également de faire un bilan parce que une chute de cheveux peut être due à une grossesse, à un accouchement, à du stress, et surtout des fois à des carences. Donc pour éliminer voilà, le facteur carence, allez chez votre médecin traitant et il vous prescrira une prise de sang et faites-la au plus vite. Et si vous avez une carence, essayez de combler cette carence par des compléments alimentaires ou tout simplement en ayant voilà, une alimentation équilibrée. La troisième chose à faire, c'est de bien vérifier que vous avez une bonne alimentation, que vous buvez assez d'eau, que vous mangez assez de légumes et que vous ne mangez pas trop de cochonneries qui pourraient, voilà, favoriser la chute de vos cheveux. La quatrième chose à faire, ça paraît bête, mais c'est d'étudier votre historique familial. C'est de savoir si dans votre famille, il y a des gens qui ont perdu leurs cheveux, ici les ont perdus, pardon, tôt, à quelle fréquence. Moi je sais que par exemple dans ma famille, du côté de ma maman, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs cheveux, donc je sais que je suis prédisposée peut-être à perdre mes cheveux. J'espère que ça va repousser, Seigneur faites que ça repousse, mais en tout cas je sais que dans ma famille il y a ça et c'est important de le savoir. La cinquième chose à faire, même si j'aime beaucoup mes copines colorées, défrisées, wavées, c'est d'arrêter tout type de traitement chimique sur votre cheveu, parce que malgré qu'on dise que voilà, il y a des filles qui ont les cheveux colorés, il y a des filles qui ont les cheveux défrisés, qui ont des très beaux cheveux. Par exemple, regardez la fille que je suis énormément, à qui je fais un bisou si elle passe par là, Sandra Cerise, qui a des cheveux défrisés jusque là, qui les a magnifiquement voilà, beaux et qui les porte magnifiquement bien. Quand on a des problèmes de cheveux, vaut mieux éviter tout ce qui est chimique, ceci, cela, pendant un temps, le temps de régler le problème de chute de cheveux. Après, si vous voulez le faire, de nouveau, libre à vous. Mais le temps que vous perdez vos cheveux, ne faites pas de changement, de traitement chimique sur vos cheveux si vous voulez pas finir coco sec. La sixième chose à faire, c'est tout simplement d'arrêter tout ce qui est traction, tout ce qui va tirer sur votre cuir chevelu. Si vous me suivez depuis un moment et si vous avez regardé mes vidéos ou si vous avez l'intention de les regarder, vous allez voir que au début de ma chaîne, je faisais des tresses parce qu'en fait, j'avais perdu mes cheveux. J'avais perdu beaucoup de cheveux et pour voilà, avoir une apparence un peu normale, j'ai décidé de me faire des tresses pour être un peu jolie, pour combler cette chute de cheveux. En fait, cette belle apparence de tresse a empiré mon problème de chute de cheveux. Si vous avez ce genre de problème aussi, arrêtez, tresse, tissage, ne faites plus rien. La chose primordiale avant d'acheter tout ce qui est traitement, etc., c'est de faire des massages de cuir chevelu. Moi, les filles et les garçons d'ailleurs, je vous oublie pas, je fais des massages de cuir chevelu avant de dormir, pendant ma douche, au travail, dans les toilettes, partout. Ça active la circulation du sang. Je masse les cheveux, je masse les cheveux, je masse les cheveux. La huitième chose à faire, ça paraît bête, c'est de dormir avec un foulard en satin. C'est pas réservé seulement aux personnes qui ont les cheveux crépus ou frisés, c'est réservé à tout le monde. Je vais vous donner un simple exemple. Regardez les cheveux des bébés. Ils dorment sur le dos, ils frottent, leurs cheveux partent. Notre voilà, objectif, c'est de sauver nos cheveux. Donc, foulard les filles. Le neuvième conseil, et ça c'est capital, ne pas stresser. Moi je sais que je pense que le stress a eu un facteur important dans la perte de cheveux. Si vous le savez, je suis quelqu'un qui souffre de graves troubles d'anxiété déjà. Et en plus de ça, quand j'ai vu mes cheveux tomber, j'ai commencé à stresser. Et le stress, on sait que ça agit forcément sur la chute des cheveux. Donc arrêtez de stresser, ne stressez pas de toute manière. Le fait de stresser ne va pas arrêter la chute de cheveux, ça va l'accentuer. Donc détendez-vous et prenez le problème à bras le corps. La deuxième chose à faire, ça paraît bête, ça paraît un peu utopique aussi, mais c'est la
patience. De nos jours, on maltraite notre cuir chevelu, on maltraite nos cheveux depuis même des fois l'enfance. Entre la pollution, tirer les cheveux, les tresses, les colorations, les défrisages, les permanences, on maltraite nos cheveux. Et au bout d'un moment, le cheveu il dit stop. Au bout de 20 ans, il dit stop. Au bout de 40 ans, il dit no way, je ne veux plus. Nous, on les a pas épargnés, donc il faut leur laisser le temps, voilà, de se régénérer, de repousser calmement. La patience, c'est la clé de tout. Comme dit le dicton, Rome ne s'est pas construite en un jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vos cheveux vont aller mieux après les conseils que je vous ai donnés. Moi, regardez, je suis ces conseils et regardez mes cheveux. C'est de plus en plus noir. Certes, devant, voilà, ça pousse beaucoup plus doucement que derrière et que j'ai un peu... pas des trous, mais voilà, c'est un peu moins dense à certains endroits, ça va de mieux en mieux. Ne perdez jamais espoir quand vous perdez vos cheveux, ne perdez jamais espoir et surtout ne laissez pas traîner le problème. Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai dû raser mes cheveux et repartir de zéro, mais vous, prenez le problème à bras le corps comme je vous ai dit et combattez ce souci. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune de mes vidéos. Et je suis aussi disponible sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Letting go, times we might feel compelled, looking down from the heights that